Chaque village des îles de la Madeleine peut se vanter d'avoir sa particularité ou encore sa tradition. À Havre-aux-Maisons, à l'approche du mois de mars, un événement s'organise, celui de la fabrication des croquignoles. Populaire, celle-ci vient de loin et fait partie de l'histoire depuis longtemps. Une coccignole, premièrement, c'est ça ici. C'est une pâte à beignes tressée de façon particulière et cuite dans de l'huile de loup marin en grande partie, avec un peu d'huile végétale. Ça a été apporté par les premières familles La France qui sont arrivées aux îles dans les années 1850-1860, je pense. Eux autres, ils venaient de l'île verte et c'était une pâtisserie qu'ils faisaient là-bas, cuite dans de l'huile de marsouin, comparativement à ici où est-ce que c'est que le marsouin, il n'y en avait pas. Puis ils ont décidé de s'essayer avec l'huile de loup marin et ça fait très bien. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils peuvent faire cuire ça dans une huile normale, mais c'est plus une croquignole quand c'est cuit dans une huile végétale. L'élégance et le goût particulier de la croquignole en font une fierté locale propre au village de Havre-aux-Maisons. Sa conception et sa préparation complexe reposent sur un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. À chaque année, maman faisait des coccinioles, les tantes faisaient des coccinioles, puis de fil en aiguille, les nièces ont appris eux autres aussi à en faire. Ça vient de loin. Toute la recette est dans la pâte. Ça prend une pâte quand même assez spéciale parce que, étant donné que c'est tressé particulièrement, il faut que ce soit une pâte qui s'étire quand même un petit peu. Si elle est trop molle ou si elle est trop dure, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'on puisse arriver à faire nos petits barreaux, qu'on appelle nos barreaux d'échelle, facilement. On fait la pâte, après on laisse reposer idéalement un 24 heures. Après, c'est le tressage, rouler la pâte, la découper en petits morceaux, faire le tressage et surtout la faire cuire, ce qui prend du temps ça aussi. En tout, c'est plus d'une cinquantaine de personnes qui collaborent à la production de la précieuse pâtisserie. Il y a des habitués, mais on a des nouveaux quasiment chaque année, 1, 2, 3 personnes qui viennent s'ajouter, qui viennent voir. Puis de fil en aiguille, ils embarquent dans la gang. Puis ça regroupe pas mal toutes les couches de la société. On peut avoir tout le monde qui s'est intéressé. Après de nombreuses et délicates étapes, les croquignoles sont vendues au grand plaisir des Madelinos qui viennent de partout pour s'en procurer. Normalement, on va essayer d'en faire dans le 80 recettes, ce qui va faire au-dessus de 5 000, peut-être même 6 000 croquignoles, qui va être vendu dans l'espace de 2 heures, 2 heures et demie la plupart du temps. Et ça vient de la grande entrée, ça vient du Havre-Aubert, ça vient de Lavernière, de Fatima, tout le monde veut des croquignoles. Il y en a qui la mangent pour déjeuner, il y en a qui ça va faire un petit dessert à l'heure du souper, avant d'aller se coucher. Tout le monde a sa méthode pour le manger. Tradition bien ancrée dans le quotidien, la croquignole continuera d'intriguer par son allure, mais aussi de surprendre par son goût, si l'on en juge par sa popularité sans cesse grandissante auprès de la population des îles de la Madeleine. Et moi, je me dis que tant qu'on va réussir à avoir de l'huile de loup marin, j'ai l'impression que ça va persister parce qu'au Havre-aux-Maisons, on tient à cette tradition. On tient jalousement nos secrets. On ne veut pas faire traverser le pont.